C'est très particulier quand on travaille avec des musiciens, on leur demandait un jeu d'acteur, surtout un jeu d'acteur comme celui-ci, assez présent, très appuyé. Il faut avoir le courage de s'adapter à eux, il faut s'adapter à leur rythme de travail, il faut un peu les tromper, il faut faire semblant qu'on est dans une partition musicale, il faut travailler très rapidement, mais il faut aussi à un moment donné arriver à les secouer et entrer un tout petit peu plus dans leur intimité, il faut les faire sortir de leur coquille de musiciens, mais les accompagner, il faut les rassurer, il faut leur faire comprendre que, surtout dans ce qu'on fait là, ça peut fonctionner seulement s'ils sont totalement dedans. Donc il faut vraiment jouer le jeu, il faut vraiment être dans cette théâtralité-là. Les costumes, le maquillage, les masques, ça aide énormément, ça les protège aussi, mais les instruments, évidemment, ça les protège aussi quelque part, ils ont une espèce de rempart de protection, et il faut leur faire comprendre que la bascule du théâtre n'est pas aussi loin que ça de celle d'un exécutant musical. Mais il faut faire très attention à absolument pas être seulement en représentation, mais vraiment de vivre les choses. Pour un musicien, ce sera toujours l'idée de jouer quelque chose qu'il connaît et donc de le représenter. Pour un acteur, il s'agit de vivre quelque chose et nous faire vivre comme si c'était la première fois qu'il faisait. Et c'est ça un peu qu'on essaie de travailler avec eux. Donc, noir, le spectacle commence, vous entrez, évidemment les cavaliers avec leurs pas, montent sur le... Je pense qu'il faut être cohérent jusqu'au bout, donc ça va fonctionner très bien comme ça. Les autres suivent tout de suite. Vous vous attendez un instant là en nuage. Antoine avance, elle fait son petit parcours. Vous voyez le Dieu qui est là, vous vous placez, le spectacle commence. Avec les musiciens, je m'adapte à eux, je m'adapte à leur rythme. J'essaie évidemment de donner le plus possible la priorité à l'exécution musicale, de les rassurer et de travailler les endroits sensibles quand je vois que musicalement ça tient bien. Et j'essaie de ne pas forcer trop, de ne pas aller trop loin tout le temps, mais de travailler les moments difficiles tout au long, d'y revenir. Mais comme un musicien répète plusieurs fois tout le temps la même séquence, moi aussi je reviens dessus. Avec un acteur, je ne ferai pas du tout ça. Je créerai un cheminement beaucoup plus long, je me permettrai d'insister beaucoup plus immédiatement sur des endroits où je sais qu'un acteur est capable de changer d'un truc à l'autre. Mais c'est très intéressant parce que l'acteur ne fait rien d'autre que imaginer de vivre les choses sur l'instant. Or, ça, l'exemple parfait est notre vie de tous les jours. Un dialogue entre deux personnes est un dialogue qu'ils n'ont pas écrit avant. Ils le vivent sur le moment. Pour un musicien, comprendre ça est extrêmement compliqué, de se remettre dans cette spontanéité-là. Mais une fois qu'on arrive à leur faire toucher, le faire revivre cette spontanéité-là sans qu'elle soit écrite ou purement exécutée, devient pour un musicien parfois très intéressant. Ça devient vraiment quelque chose qui le titille.